Samuel avait été gardien de phare pendant 43 ans et jamais il n'avait douté de l'importance de son travail. Chaque soir, sans exception, il gravissait les 127 marches en spirale pour allumer la grande lanterne qui guidait les navires vers le port. Chaque matin, il descendait pour nettoyer les lentilles, vérifier le mécanisme et préparer la lumière pour la nuit suivante. Mais cette fois, c'était différent. La tempête qui s'approchait était la plus violente que la région ait connue depuis des décennies. Les autorités avaient ordonné l'évacuation de tous les habitants de la côte. Les routes étaient fermées, les ponts impraticables. Samuel était seul sur un rocher, avec pour seule compagnie le mugissement du vent et le fracas des vagues qui s'élevaient déjà à des hauteurs terrifiantes. « Vous devez partir, monsieur Samuel », avait supplié le jeune capitaine des gardes-côtes lors de sa dernière visite. Personne ne peut survivre à ce qui s'annonce. Le phare résistera ou ne résistera pas, mais vous ne pouvez y rien changer. Samuel avait souri, de ce sourire patient que sa femme Marie connaissait si bien avant qu'elle ne s'éteigne l'année précédente. « Mon fils, avait-il dit, j'ai fait une promesse il y a bien longtemps. Tant que Dieu me donnera la force, cette lumière brillera. » Maintenant, alors que les premières rafales faisaient trembler les murs épais du phare, Samuel se demandait si sa foi n'était pas de l'orgueil déguisé. Peut-être le jeune homme avait-il raison. Peut-être que s'accrocher à son poste était la pure folie. Il pensa à Marie, à sa façon de poser doucement sa main sur la sienne quand les doutes l'assaillaient. Samuel disait-elle, « Tu ne guides pas seulement les bateaux, tu guides les âmes perdues vers la sécurité. C'est Dieu qui travaille à travers toi. » La nuit tombait rapidement obscurcie par les nuages noirs qui roulaient vers la côte comme une armée de démons. Samuel commença par son ascension habituelle, chaque marche plus difficile que d'habitude à cause du vent qui s'infiltrait par toutes les fissures. Arrivé au sommet, il alluma la grande lanterne et regarda vers l'horizon. Au loin, il aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Les lumières faibles d'un navire luttant désespérément contre les vagues monumentales. Le bateau était clairement en détresse, dérivant dangereusement vers les récifs acérés qui bordaient la côte nord-île. « Mon Dieu, murmura Samuel, ils ne savent pas où ils sont. » Il ajusta la position de la lanterne, dirigeant son faisceau vers le navire en détresse. Mais le vent hurlait, maintenant si fort qu'il devrait s'accrocher au bas métal pour ne pas être projeté à travers la vitre. La structure entière du phare oscillait sous les assauts répétés de la tempête. À travers la radio crachotante, il capta les fragments de communication. « Mayday, Mayday, moteur en panne, dérivons-nous vers le récif. » Samuel saisit le microphone de sa vieille radio. « Ici le phare de Sainte-Marguerite, je vous vois, gardez le cap vers ma lumière, mais attention au récif à tribord. »« Phare de Marguerite ?» La voix était remplie d'incrédulité. On nous a dit que la côte était évacuée. « Pas tous, » répondit simplement Samuel. « Suivez ma lumière, je vais vous guider. »
Ce qui suivit fut la nuit la plus longue de la vie de Samuel. Pendant des heures, il manœuvra la lanterne, ajustant constamment sa position pour maintenir le navire éloigné des récifs, tout en guidant vers les eaux plus calmes du port. Plusieurs fois, il crut que le phare allait s'effondrer. Les vitres se fissuraient, l'eau s'infiltrait partout et le mécanisme de rotation grippait à cause de l'humidité. Mais chaque fois que Samuel était tenté d'abandonner, il entendait la voix de Marie dans le vent. C'est Dieu qui travaillait à travers toi. Vers 3 heures du matin, alors que ses forces commençaient à l'abandonner, Samuel reçut un message qui le fit pleurer. « Phare de Sainte-Marguerite, nous sommes maintenant en sécurité dans le port. Vous avez sauvé 43 vies cette nuit. Nous n'oublierons jamais. » 43 vies. Samuel s'effondra dans son fauteuil, épuisé mais empli d'une joie profonde. Il pensa aux familles à bord de ce navire, aux enfants qui reverraient leurs grands-parents, aux amoureux qui auraient la chance de se marier, aux rêves qui pourraient encore se réaliser grâce à cette nuit. Mais la tempête n'était pas finie. Juste avant l'aube, alors que Samuel vérifiait les dégâts, il entendit un bruit métallique inquiétant venant du mécanisme de rotation. En inspectant de plus près, son cœur se serra. L'axe principal était sérieusement endommagé. La lanterne était bloquée dans une position qui ne couvrait qu'une partie de l'horizon. « Seigneur, pria-t-il, j'ai fait de mon mieux. Si c'est ta volonté que cette lumière s'éteigne, que ta volonté soit faite. Mais s'il y a encore des âmes perdues en mer... » Comme une réponse à sa prière, la radio grésilla à nouveau. « Mayday, Mayday, ici le cargo Stella Maris. Nous avons perdu nos instruments de navigation. Y a-t-il quelqu'un ?» Samuel regarda vers l'horizon et aperçut dans la direction exactement opposée à celle où la lanterne était maintenant bloquée, les lumières faibles d'un autre navire en détresse. Il n'y avait qu'une solution. Abandonnant le mécanisme cassé, Samuel détacha manuellement la lourde lanterne de son support. Ignorant son dos douloureux, ses mains tremblantes, il la porta à bout de bras vers l'autre côté de la salle de la lanterne. Pendant les 6 heures qui suivent, Samuel tint la lumière à la main, la dirigeant vers le cargo Stella Maris. Ses bras hurlaient de douleur, ses jambes fléchissaient, mais il tenait bon. Chaque fois qu'il était sur le point de lâcher, il murmurait une prière et trouvait la force de continuer. « Mon Dieu, priait-il, je ne suis qu'un vieil homme, mais si tu veux utiliser mes mains pour sauver ces âmes, alors utilise-les. » Quand le soleil se leva enfin, perçant à travers les nuages qui se dispersaient, Samuel put voir le cargo naviguer en sécurité vers le port. Il reposa doucement la lanterne et s'affaissa, vidé de toutes ses forces, mais le cœur débordant de gratitude. La radio crépita une dernière fois. « Phare de Sainte-Marguerite, ici le cargo Stella Maris. Grâce à vous, 28 membres d'équipage rentreront chez eux. Comment pouvons-nous vous remercier ?» Samuel sourit à travers ses larmes. Remercier celui qui nous a tous guidés cette nuit. Quelques heures plus tard, les secours arrivaient pour évaluer les dégâts. Ils trouvaient Samuel endormi dans son fauteuil, la lanterne posée à côté de lui comme un enfant épuisé serrant son jouet préféré. « Monsieur Samuel » s'écria le jeune capitaine des gardes-côtes. « Vous êtes vivant, nous avons entendu parler des sauvetages, 71 personnes vous doivent la vie. » Samuel ouvrit lentement les yeux. « Non, mon fils, c'est à Dieu qu'elles doivent la vie. Je n'ai été que l'instrument. » Le capitaine secoua la tête avec admiration. « Comment avez-vous trouvé la force? Le mécanisme était cassé, vous étiez seul. » Samuel regarda par la fenêtre vers la mer, maintenant calme, où quelques bateaux de pêche commençaient déjà à reprendre leurs activités normales.
savez, dit-il lentement, j'ai passé ma vie à penser que ma foi consistait à allumer cette lumière chaque soir. Mais cette nuit, j'ai appris quelque chose de nouveau. Quoi donc? La vraie foi, ce n'est pas d'allumer la lumière quand tout va bien. C'est de la tenir à bout de bras quand on n'a plus la force, quand tout semble perdu. C'est de croire que Dieu peut utiliser nos mains tremblantes pour accomplir des miracles. Samuel se leva lentement et marcha vers la fenêtre. Pendant 43 ans, j'ai cru servir Dieu en faisant mon travail, mais cette nuit, j'ai découvert que Dieu m'a servi en me donnant exactement la force dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Le jeune capitaine resta silencieux un moment. Et maintenant, le phare a besoin de réparations importantes. Samuel sourit. Maintenant, nous réparons. Et ce soir, s'il plaît à Dieu, la lumière brillera à nouveau et il y aura toujours des âmes perdues en mer. Dans les semaines qui suivent, l'histoire de Samuel fit le tour de la région. Les familles des survivants vinrent lui rendre visite, apportant des cadeaux et des témoignages de reconnaissance. Mais ce qui toucha plus Samuel fut la lettre d'un petit garçon de 8 ans. Monsieur Samuel, mon papa était sur le bateau Stella Maris. Il m'a dit que vous étiez un ange gardien. Moi, je pense que vous êtes juste quelqu'un qui aime Dieu très fort. Merci de nous avoir rendu notre papa. Maman dit que Dieu vous bénisse. Samuel accrocha cette lettre près de la photo de Marie. Chaque soir, en montant allumer la lanterne, il la relisait et souriait. L'enfant avait raison. Il n'était pas un ange gardien. Il était juste un homme qui avait découvert que la foi n'est pas une qualité que l'on possède, mais une force que l'on reçoit moment par moment selon nos besoins. Des années plus tard, quand Samuel fut finalement trop âgé pour monter les marches, il forma son remplaçant, un jeune homme sérieux nommé Thomas. Le dernier soir, ils montaient ensemble allumer la lanterne. Monsieur Samuel demanda à Thomas, comment on fait quand on doute, quand on a peur de ne pas être à la hauteur? Samuel posa sa main sur son épaule. Mon fils, la peur et le doute ne sont pas l'opposé de la foi. Ils en font partie. La vraie foi commence quand on reconnaît qu'on n'est pas assez fort, pas assez sage, pas assez bon. C'est alors que Dieu peut travailler à travers nous. Il regarda une dernière fois la grande lanterne qui avait été sa compagne pendant tant d'années. Souviens-toi, tu n'es pas la lumière, tu es juste celui qui la porte. Et Dieu ne te demandera jamais de porter plus que ce qu'il te donne la force de porter. Cette nuit-là, Thomas alluma la lanterne pour la première fois seul. Et Samuel, regardant depuis sa fenêtre, sourit en voyant la lumière percer l'obscurité. Quelque part en mer peut-être, une âme perdue apercevrait cette lueur et trouverait son chemin vers la sécurité. C'était cela la foi, non pas l'absence de tempête, mais la certitude que même dans la tempête la plus violente, Dieu nous donne exactement la lumière dont nous avons besoin pour guider les autres vers la sécurité. Et parfois, en guidant les autres, nous découvrons que nous aussi sommes guidés, soutenus par des mains invisibles mais bien réelles. La lumière continuait de briller, comme le faisait depuis des générations, comme elle le ferait encore longtemps après que Samuel ne soit plus là pour la voir. Car certaines lumières ne s'éteignent jamais vraiment. Elles passent simplement de main
en main, de cœur en cœur, portant avec elle l'espoir éternel que même dans la nuit la plus noire, nous ne sommes jamais vraiment seuls.